Bonjour à tous et bienvenue dans mes chroniques Nutrition Santé. Cette plante dont l'utilisation remonte jadis depuis chez les Grecs, on l'utilisait déjà pour soigner des affections des femmes dont le nom est assimilé même à la femme. On l'appelle Artemisia vulgaris. N'avez-vous pas entendu parler du litige au Madagascar de cette plante qui courait dans les rues en plein pic de coronavirus, que cette plante pouvait être l'élixir qui pouvait en fait nous soigner contre ce virus qui est en train de gangréner la santé humaine? Aujourd'hui, je viens vous parler de cette plante, vous dire comment l'utiliser, vous dire sur quelle forme trouver et surtout sur quelle dose consommer pour soigner quoi. Les études cliniques ont démontré son efficacité pour soigner les problèmes de malaria et du paludisme, car cette plante est capable de bloquer la reproduction du parasite grâce à sa substance qu'on appelle l'artémisine. Cette plante associée jadis à la femme et à ses problèmes de santé, comme je disais tout à l'heure, facilite donc l'accouchement, soulage les problèmes de douleur, de contraction. On peut utiliser cette plante pour réguler par exemple le cycle menstruel d'une femme, car ceci traite les troubles comme l'aménorrhée et la dysménorrhée, soulage les troubles digestifs, stimule la sécrétion du suc gastrique, dont peut favoriser l'appétit. Chez des personnes anorexiques par exemple, je recommande pour pouvoir reprendre, réapprendre à s'alimenter. C'est un puissant vermifuge. Ceci élimine les vers intestinaux. Cette plante est capable de calmer les crises d'épilepsie. Cependant, je vous conseille de respecter les doses prescrites et rapprochez-vous vers des professionnels de santé, car l'automédication peut absolument nuire à votre santé. Je vous conseille de vous rapprocher auprès des personnels de santé pour pouvoir prendre connaissance de la dose par exemple qui correspond à votre pathologie avant d'entamer toute médication. Donc à chaque dose correspond un traitement approprié par rapport à une pathologie. Et puis on retrouve en pharmacie sous forme de gélules. On peut retrouver également sur forme de décoction de feuilles sèches pour pouvoir faire des infusions. On peut retrouver sous forme d'huile essentielle et on peut également consommer l'artémisia, oui bien entendu, comme un aliment. C'est un légume vert. Un adulte ne doit dépasser en aucun cas une dose de 1625 mg par jour. Donc je recommande de prendre sous forme d'infusion pour ceux qui les ont à leur portée. Alors comment se prépare en infusion pour une personne adulte sans problème de santé particulier? Vous devez prendre 20 grammes pendant 15 minutes dans 1 litre d'eau chaude et vous pouvez consommer donc 2 à 3 tasses à n'importe quel moment de la journée bien sûr. Donc quand il s'agit d'enfants ou de personnes faibles, je vous conseille de ne jamais prendre des risques parce que toute automédication peut entraîner des risques. Comme je vous avais dit précédemment, c'est un stimulant utérin dont je déconseille à toute femme enceinte ou à toute femme qui douterait d'être enceinte ou pas de consommer l'artémisia parce que ceci peut provoquer directement un accouchement. Je déconseille également pour les personnes en insuffisance rénale parce que c'est une plante qui agit beaucoup sur les reins. Donc je déconseille également aux personnes qui sont déjà susceptibles de souffrir d'allergies, dont des personnes qui généralement souffrent déjà des petites allergies au pollen ou autres, ne pas prendre de l'artémisia. Je déconseille à toute personne qui souffre déjà de problèmes de tension artérielle, car c'est une plante qui facilite l'élimination et peut aussi par conséquent faire chuter la tension. Le non-respect des doses prescrites peut entraîner une irritation gastrique, voire intestinale ou encore même une intoxication. Comme vous le savez déjà, la santé c'est comme un jardin potager, ça se cultive. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.